Fait cette vidéo pour parler du meurtre de Lola. Je viens pour le condamner déjà. Un meurtre de telle façon, on n'y pensait même pas. Surtout une petite fille, sans défense, elle se trouve entre les mains d'une femme. Après, on va parler de son parcours, le parcours de cette femme. Entre les mains d'une femme qui a aucune pitié dans son cœur. Et ça, c'est vraiment grave, et grave, et grave. On le condamne fortement. On dit, ne faites pas l'amalgame, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est une religion de paix, d'amour, de miséricorde et tout ça. On l'a dit, on le répète, et on essaye de montrer ça avec nos paroles, avec nos actes, avec nos œuvres. Par contre, je reviens à cette femme qui s'appelle Dabia. C'est une Algérienne qui vient de l'Algérie, qui vient de Alger, même de Belouizdad et tout ça. Après, j'entends certaines personnes lui trouver des excuses. Elle n'était pas normale, elle n'était pas bien, elle a perdu sa mère, elle s'est fait violer quand elle était petite et tout ça. Il y a pas mal de personnes qui ont perdu leurs parents. Hein. Moi aussi, j'ai perdu mon père. Hein. J'ai ma mère, elle est gravement malade. Il y a pas mal de gens qui ont été abusés, etc. Imaginons que toutes ces personnes-là, hein, ils réagissent comme elles réagissent, cette meurtrière. Qu'est-ce qui va se passer? Mais je vous dis juste une chose. Moi, le fait qu'elle est clandestine, elle avait un kit, qu'elle devrait quitter le territoire, ça n'a pas été appliqué. Que normalement, ça devrait être appliqué. Parce qu'il y a deux genres de personnes qui viennent ici en France. Il y a des gens qui viennent, ils veulent travailler, ils veulent s'en sortir, on en connaît. Mais il y a d'autres personnes qui viennent ici pour salir. Salir la communauté et salir aussi leur origine et salir la religion. Moi, je suis que pour que ces personnes-là, ils ne devraient pas rester en France. Leur place, elle n'est pas ici en France. Elle n'est pas ici en France. Moi, des fois, je passe par des marchés, etc. J'entends certains clandestins et tout ça en train d'appeler les gens à acheter les cachets, les antidépresseurs et tout ça. Parce que là-bas en Algérie, avant de monter ici, c'était des gens qui prenaient les cachets. Pour eux, c'est une sorte de drogue et tout ça. Ils sont venus avec cette même mentalité. Maintenant, ils ont même des tables. Ils vendent les cigarettes dans les marchés et tout ça. Nous, on dit, la question qu'on se pose, ces personnes, quand ils sont montés ici, ils avaient quel objectif? Chez eux, ils n'avaient pas de travail et tout ça. Ils voulaient s'en sortir. Dans ce cas-là, si tu veux t'en sortir, cherche-toi un travail. Fais les causes pour ça. Oui, on a pas mal de gens qui n'ont pas de papier, mais ils travaillent. Ils travaillent. C'est des gens, c'est pas des voleurs, c'est des gens de confiance et tout ça. Mais on a la majorité, malheureusement, ils sont en train de faire des dégâts ici. Parmi ces gens-là, on a les vendeurs de cigarettes, on a les violeurs, on a ceux qui commettent les agressions, on a ceux qui séquestrent les jeunes filles, les mineurs, moins de 15 ans. J'ai pas mal de parents qui sont venus se plaindre, qui me racontent ces histoires. Moi, je demande au gouvernement que ces gens, ils n'ont pas leur place ici. Parce que on n'aura pas une seule Lola, on aura des Lola. On aura des Lola. On a tous des petits-enfants et on a peur. C'est pour ça que le gouvernement, elle doit se mettre en face de ses responsabilités pour stopper cette hémorragie le plus rapidement possible. Et je le dis le plus rapidement possible, sinon ça va être le désastre. On ne se reconnaît plus dans cette France-là.